Le sujet est vif et brûlant. Vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle et peut-être que certains d'entre vous ont testé. Sachez que la première à tester, c'est ChatGPT. Vous avez les versions gratuites qui marchent déjà très bien, mais qu'est-ce qu'on va en foutre dans nos entreprises, dans vos entreprises du paysage? Voilà la vraie question. Sachez que chez Paysagiste 2.0, le 2.0 n'est pas anodin. Il est là pour vous montrer que on ajoute une touche de modernité au service des entreprises. Le but n'est pas d'être moderne pour être moderne, de faire moderne, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer des outils clés en main qui vont vous faire gagner un temps de fou, une rentabilité de cinglé, tout ça dans les meilleures conditions et les conditions de formation et d'accompagnement les plus évidents, les plus simples pour vous à mettre en place. Alors attention, simple ne veut pas dire toujours facile. Le temps d'apprentissage ne peut pas être compressé. Par contre, je ne peux pas être compressé. Par contre, je vais vous montrer aujourd'hui deux utilisations parmi les dizaines que nous, on en compte, qui vont vous permettre vraiment de changer totalement la donne de vos entreprises, de gagner du temps et de l'argent. Quand même sympa les deux. Alors, l'IA, l'avantage, c'est que c'est un cerveau disponible 24 sur 24 qui va vous permettre de vous aider à booster vos ventes, accélérer à mort vos devis, c'est-à-dire qu'au lieu d'y passer parfois plusieurs heures, vous allez passer quelques secondes. Et puis, ça va même vous aider dans votre management, par exemple, ou dans vos techniques de vente, par exemple, dans la constitution de votre différenciation et de vos offres irrésistibles, par exemple. Il y a des exemples, il y en a beaucoup dans le traitement de votre comptabilité également, aujourd'hui, on est capable de mieux comprendre ce que nous raconte le comptable, mieux comprendre son bilan, par exemple, grâce à une connaissance petit à petit plus fine, de plus en plus fine des intelligences artificielles. J'enregistre cette vidéo, on est le 11 août 2025. En fin de semaine dernière est sorti GPT-5. GPT-5 est considéré comme étant un doctorant dans tous les domaines. Donc jusque-là, on avait GPT 4o, 4,5, qui était un très bon connaissant, mais qui hallucinait beaucoup, qui racontait un peu de conneries, même si c'était déjà extrêmement puissant. Là, à partir d'aujourd'hui, on a un doctorant dans la poche, dans tous les domaines. Autant vous dire qu'en termes de connaissances, à aujourd'hui, on est dans quelque chose d'extrêmement abouti déjà, même si ça va continuer d'évoluer très rapidement. Donc, c'est pas du tout réservé aux grandes entreprises. Un abonnement de ChatGPT, c'est 20 € par mois. C'est le meilleur abonnement que vous puissiez prendre pour votre boîte, hein. Ça, on va coupler ça à beaucoup d'automatisation aussi pour vraiment se faciliter le boulot. On peut déléguer tout un tas de tâches administratives chronophages. On peut avoir des assistants virtuels, on peut avoir des assistants loin, au-delà de virtuels, des assistants réels, mais qui vont travailler peut-être dans d'autres pays. Tout ça est possible. Ça aussi, c'est de l'automatisation en vrai, c'est de l'utilisation d'intelligence au-delà de la nôtre. Alors, pourquoi c'est un levier énorme pour une entreprise de paysagiste? C'est très simple. D'abord, le gain de temps. Tout ce qui est tâches répétitives, chronophages, qui ne vous permet pas de vous concentrer sur votre cœur de métier, c'est-à-dire satisfaire vos clients, trouver et satisfaire vos clients. C'est quand même ça le cœur du métier, au-delà même de créer des beaux jardins ou de les entretenir. C'est un gain de temps de fou. Donc à chaque fois qu'on a un devis à faire et qu'on le fait en quelques secondes, à chaque fois qu'on a une offre à créer par rapport à un entretien qu'on a eu avec les clients et qu'on va s'améliorer dans cet entretien grâce aux IA, qu'on va récupérer l'enregistrement de l'entretien, qu'on va le donner à une IA pour qu'il nous crée l'offre idéale pour ces gens-là, lui super méga sur mesure, qui pourtant est issue d'un catalogue d'offres préfaites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on crée les offres irrésistibles, mais c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on gagne un temps de cinglé, ça va à une vitesse absolument ultra rapide, quoi. C'est évidemment un avantage concurrentiel parce que se démarquer n'est pas toujours si évident, même si quand on connaît le principe de l'offre irrésistible, ça devient extrêmement facile en réalité. Mais l'idée, c'est de se démarquer sans travailler plus, mais en travaillant juste plus intelligemment avec des outils qui sont adaptés à votre secteur. Ça va nous permettre d'avoir une qualité de suivi et de rendu qui est constante. Puisqu'on va standardiser une forme de qualité, une forme de rapidité par rapport à nos clients, l'image de l'entreprise, elle est juste exceptionnelle, même par rapport à des gros faiseurs, à des grosses boîtes qui font plusieurs millions, etc., qui ont mis des systèmes en place. En réalité, avec l'IA, on peut totalement leur manger dans l'assiette tous les jours, même quand on est plus petit. Et quand on est plus gros, on peut devenir encore plus présent dans la vie des gens, encore meilleur, et ne pas se faire manger par les plus petits qui pourraient avoir parfois plus de réactivité.
Pas du tout, justement. Dans les 2 cas, c'est possible, mais c'est celui qui ne s'en sert pas, par contre, qui va être complètement largué. La conversion, pour vous rappeler la conversion, c'est le fait de faire passer des prospects à clients, donc de faire des ventes. On va réussir grâce à l'IA et aux automatisations à transformer des gens un peu tièdes en clients chauds, prêts à acheter, qui vont acheter et grâce à des offres qui vont être super ciblées, qui vont être générées en partie par l'IA. Alors, bien sûr, l'IA, c'est un outil. Tu lui fais générer un truc et tu sais pas comment ça marche, ça n'ira pas. Il faut d'abord comprendre comment on le fait avec notre cerveau pour ensuite le déléguer. C'est toujours pareil. Tu peux pas déléguer, par exemple, je sais pas, un tapis résine, en granulé de marbre là, sans savoir toi-même le faire, connaître les codes, les mélanges, etc. Tu peux pas faire de process si tu sais pas faire toi-même en fait. Ça, c'est un peu compliqué. Ou si tu n'as pas quelqu'un qui sait le faire, qui te crée un process. Bon, là, c'est pareil. Si tu sais pas au départ faire des offres irrésistibles avec ton cerveau, bon, l'IA va rien te servir. Par contre, si tu apprends à les faire et qu'en plus derrière, tu as un soutien d'IA, c'est juste un avantage concurrentiel complètement cinglé, en fait. Euh, Nous, chez Paysagiste 2.0, on a mis au point une dizaine d'assistants IA qui vont vous aider. Alors, la première, c'est Ofra. Ofra, c'est la reine des offres irrésistibles. Elle va connaître votre activité, votre positionnement. Elle va créer des offres sur mesure, orientées émotions et valeurs perçues et besoins couverts pour les clients. C'est-à-dire qu'elle va savoir parler aux clients mieux que vous parce qu'elle n'aura pas la technique, même si elle peut être beaucoup plus technicienne que n'importe quel paysagiste aujourd'hui. Mais en vrai, ce qu'on lui demande, c'est d'être intelligible pour le client, comprise par les clients. C'est inspiré par les techniques d'Alex Hormozzi et des techniques que moi j'ai mises au point personnellement sur 25 ans, on va dire, pour créer vraiment des offres qui sont incroyablement adaptées au secteur du paysage. Puis ça va générer des propositions commerciales qui vraiment maximisent la valeur ajoutée de votre entreprise. Ensuite, on a celui qu'on appelle Denis. Alors Denis, en fait, je l'ai appelé comme ça, Denis pour devis, hein. Offra pour les offres, ouais, très original. Ici, Denis, en fait, on le nourrit des catalogues de tes fournisseurs. Comme ça, il connaît tous les prix. Et si ton fournisseur ne te file pas ses catalogues avec les prix, eh bien, il faut lui mettre un peu la pression parce qu'ils les ont en version électronique. Et lui, comme il connaît tous les prix et qu'il est capable d'aller chercher sur Internet ce qui pourrait lui manquer, par exemple des éléments de décoration, des éléments un peu originaux dans les offres, eh bien, Denis, on le couple à Ofra parce qu'on peut faire travailler des IA entre elles. Voilà, on peut les faire travailler toutes les deux. Bah, Ofra va dire, bah voilà, j'ai telle offre pour tel client sur tant de mètres carrés, sur telle proposition. Denis va reprendre les informations et va créer un devis précis, clair, parfait. Euh, Allez, parfait à 95% encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'ira pas sans tes corrections ou sans ta relecture, mais on est bien d'accord que relire plutôt que créer, ça va beaucoup plus vite. Ici, on parle en secondes, hein. Là, Ofra, c'est des offres créées en quelques secondes. Denis, qui fait le devis derrière, c'est en quelques secondes. En moins d'une minute, tu as une offre parfaite pour tes clients et un devis qui est édité. Euh, il va pouvoir créer une présentation qui va vendre l'expertise et non pas juste un prix. On va inclure automatiquement des éléments de différenciation en couplage avec Ofra, bien entendu. Puis ça va optimiser la structure du devis et de l'offre pour faciliter la décision d'achat des clients. Donc là, on est vraiment dans des choses qui sont extrêmement puissantes. Le trio gagnant, en vrai, c'est, je devrais mettre stratégie en premier. Stratégie, bien sûr, intelligence artificielle plus automatisation. En vrai, l'intelligence artificielle, ça va te permettre de gagner un temps fou, d'avoir une rédaction assistée, d'avoir des suggestions qui sont créatives, qui va te permettre d'optimiser ton discours commercial, adapté à chaque client. Et ça, c'est ça qui est très très fort. La stratégie, bien entendu, bah, on va définir notre client idéal, on va définir la vision et la mission de l'entreprise. Tout ça, c'est assisté par l'IA aussi aujourd'hui, hein. Donc, vraiment, on va créer des choses qui vont être, en termes de stratégie, très logiques. On va voir comment on segmente les clients et du coup, par quel parcours d'achat on les fait passer. Et puis, combien de points de contact stratégiques on doit avoir avec eux avant qu'ils deviennent acheteurs en puissance. Et tout ça, la bonne idée, c'est qu'une fois qu'on a créé une stratégie, qu'on a utilisé les IA pour mettre du concret applicable dans les stratégies, eh bien, on peut automatiser une énorme partie, ne serait-ce que les séquences mail, le suivi automatique des clients, les relances programmées, etc., qui nous permettent ici de refaire des ventes en permanence, ici de créer des acheteurs et de donner un espèce de, de
comment dire, de sentiment aux clients qu'ils vont être tellement chouchoutés dans cette entreprise, tellement pris en main. On va leur vider tellement le cerveau de leur jardin pour leur donner un lieu qui va être le lieu de leurs meilleurs souvenirs et de la création des meilleurs moments, qu'en fait, ils ne peuvent plus acheter ailleurs. Même si t'es plus cher, juste t'as plié le jeu, quoi. C'est fini pour les autres quand tu sais faire ça. Exemple concret. Tu as une demande de client que tu as générée ou qui est arrivée, et c'est pour un aménagement complet de son jardin via site, via formulaire, via surtout acquisition proactive. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, Immédiatement, on va créer l'offre avec Offra, une base d'offres avec Offra, où en fait on a un catalogue d'offres à proposer à nos clients sur lequel ils vont choisir. Par exemple, jardin à l'anglaise, jardin pirate, jardin pharmaceutique, jardin peu importe. Si tu es en Bretagne, jardin breton. Si tu es dans le sud, jardin de Marseille, jardin de Toulon, jardin, etc. etc. Bon. Euh, Ici, pourquoi on repasse par Offra? Parce que on va voir la demande du client. Alors normalement, il y a un premier rendez-vous entre-temps et avant le premier rendez-vous, il y a tout un tas d'étapes de points de contact qui vont être automatisés. Mais quand on est à la création d'offres, on va dire à Offra, bah voilà, mon client veut telle offre, il a choisi telle offre. Maintenant, voilà les particularités de ses demandes. Et comme on a vu le client, soit on a eu un questionnaire avec lui ou rempli automatiquement, soit on a eu un entretien qu'on a enregistré et il est au courant, alors on lui donne tout ça, l'entretien plus le questionnaire, et Offra, grâce à sa base d'offres et à ce que vous lui avez donné en nourriture, va vous créer l'offre parfaite pour ce client. Voilà. Denis va générer son devis avec tout ça, donc évidemment de manière pro, etc. etc. Et puis, bah, ça y est, en fait, au final, entre la demande client, le rendez-vous, etc., on a généré des points de contact en automatisation. Le déploiement de l'automatisation, on utilise un système qui s'appelle System.io, donc avec des séquences automatiques, des envois de mails, des présentations, des témoignages, des dons, en fait, de conseils, etc., qui font que les clients vont se dire, ah ouais, mais que j'achète chez eux ou pas, j'ai appris énormément. Ils m'ont chouchouté alors que j'ai rien demandé, j'ai rien acheté. Ils m'ont déjà mis dans un confort optimal. Donc en fait, on les met dans un sentiment en plus de redevabilité. Donc tout ça, on l'explique dans nos accompagnements, bien entendu. Mais disons qu'entre la demande et la validation du devis, il peut se passer maxi quelques jours. Et dans ces quelques jours, on a prévu plein d'étapes pour que le client entende parler de nous, qu'il se sente chouchouté, choyé, etc. Et en réalité, on pourrait le faire en quelques secondes, sans être quelques jours. Mais si on met quelques jours, c'est qu'on a prévu un chemin client qui est logique, un chemin prospect qui est logique pour que le client, petit à petit, devienne acheteur de nos solutions avant même en fait que nos concurrents aient le temps même d'imaginer avoir déjà édité le devis. Mais si on va trop vite, en fait, on grille des étapes et il ne faut pas le faire. Donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est de la stratégie. On parlait de la stratégie juste avant. Mais en fait, on peut tout automatiser si on le veut. Des scénarios selon les prospects, avec des moments d'éducation. Donc ça va être email, SMS, WhatsApp, ce qu'on veut en fait. L'éducation sur nos méthodes uniques, mais de l'éducation au sens large aussi, sur le jardin en règle générale. On va bien sûr montrer des témoignages, des partages de réalisation, on va donner des accès VIP aux gens sur certaines ressources, etc. etc. On va créer des scénarios, en fait, ça s'appelle des scénarios pour les clients actifs également. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les clients, pendant les travaux et surtout après les travaux, puissent avoir des messages qui vont leur proposer des nouveaux achats, qui vont leur proposer des offres de contrat, d'entretien si on ne l'a pas déjà fait, qui vont leur proposer des nouvelles idées, qui vont leur proposer des affiliations pour nous envoyer du monde encore plus, et ils vont toucher quelque chose, cadeau ou argent ou peu importe, ou réduction. Et tout ça, en fait, on peut créer un scénario une fois. Et en fait, ce scénario va se répéter pour chaque client en automatique. Donc, on n'a plus du tout à y penser et au moins ce sera fait. L'avantage, c'est que c'est super fiable. Tout ce qui est scénario post-chantier, donc c'est ce que je disais, hein, transformer chaque opportunité pour les sollicitations d'avis, les suggestions de projets complémentaires, les programmes de parrainage, etc. etc. Donc tout ça, ça s'automatise aujourd'hui. C'est un bon boulot au départ à faire, mais sans la stratégie, sans avoir l'apprentissage au départ, tu peux chercher à inventer, tu vas pas trouver les solutions en fait. Pourquoi? Parce que tu es paysagiste et qu'on ne t'a pas appris à créer un écosystème de vente stratégique pour ton entreprise. C'est pour ça que les gens comme nous existons, hein. Sur la rapidité des devis, j'ai mis 30%, en fait, c'est 99%. C'est ça la réalité. Tu vas réduire ton temps de préparation à plus rien quasiment.
L'augmentation du panier moyen, ça c'est grâce aux techniques de vente, etc., etc. On dit en moyenne 25%, on va dire entre 20 et 30. Euh, le taux de signature de 40% de plus, ça c'est une évidence. C'est plutôt tempéré en vrai, hein. Le taux de signature, tu le sais comme moi, il est souvent lié à ta capacité à être rapide et engageant et surtout à avoir bien entendu les besoins des clients qui sont derrière, je veux faire mon jardin. Je veux faire mon jardin, personne ne t'a jamais payé pour faire son jardin, c'est pas vrai. On fait notre jardin pour une raison. Moi, j'ai un jardin derrière, je ne fous jamais les pieds, je m'en fous, c'est une friche. La seule chose que je demande à un paysagiste, c'est de venir me le nettoyer. Mais pour quelle raison? Parce que sinon, ça fait crado, mais même en plus, je sais derrière, je vois jamais, donc c'est pas un truc qui me perturbe. Par contre, devant, j'y passe tous les jours, j'accueille du monde, etc. Donc là, ça doit être quand même vraiment mieux. Là, le besoin n'est pas du tout le même. Pourtant, c'est deux jardins qui sont chez moi. Donc, si tu comprends ces choses-là, si tu ne les comprends pas, bah tant pis, ça veut dire que tu n'es pas formé, il faut venir vers nous. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est qu'en moyenne, on arrive à faire libérer à nos clients plus de 15 heures par semaine. Par semaine. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu bosses 60 heures, tu bosseras plus que 45. Clairement. Ça veut dire que ce temps libéré ici, il est juste incroyable. Et encore, on a des exemples qui sont incroyables de gens qui bossaient 70-80 heures. Vous êtes très nombreux dans l'artisanat en général et chez les paysagistes en particulier à bosser à ce point-là. On a des gens qui aujourd'hui bossent plus que 30 heures, gagnent beaucoup mieux leur vie, ont des entreprises qui augmentent largement leur chiffre d'affaires, mais surtout leur proportion à faire de la marge, à générer du bénéfice. C'est quand même ça le but. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle aide, hein. Ça va pas remplacer ni ton expertise de paysagiste, même si ça peut bien l'accompagner. Ça va pas remplacer ta capacité à vendre, même si ça l'accompagne à crever. Par contre, ça va te faire gagner un temps de cinglé parce que c'est des outils qui sont complètement fous, ne serait-ce que sur les tâches administratives. Quelle libération, quoi. Alors ici, il y a beaucoup de mythes hein, là-dessus. Ouais, l'IA va me remplacer et prendre mon travail de paysagiste. Alors l'avantage qu'on a quand on est dans un métier manuel, c'est que ça, c'est archi faux. Les robots qui vont venir faire le paysage demain existeront. Ils existeront, hein. Enfin, il y a déjà en Chine un hôpital qui est géré par des robots aujourd'hui, clairement, donc ça existe. Mais ça coûtera tellement cher qu'on ne va pas avoir le travail réel manuel. Et l'avantage qu'on a quand on est dans un métier manuel, c'est qu'on n'est pas remplaçable à aujourd'hui et pas avant 30 ans. On a de l'avance. Les métiers intellectuels se font beaucoup de soucis. Le comptable, avec l'IA, il peut se faire vraiment du souci. Comment dire, l'avocat, laisse tomber. Normalement, tu n'as plus vraiment besoin de lui, hein. La réalité, c'est qu'on n'a plus besoin de eux. Il va falloir qu'ils deviennent meilleurs en clientèle, en clienteling, parce que en droit, en vrai, s'ils n'utilisent pas l'IA, aujourd'hui, avec GPT-5, c'est juste des manches, quoi. Euh, etc., etc. Et on pourrait donner tout un tas d'exemples de gens qui, le métier va effectivement être extrêmement inutile s'ils ne savent pas faire du client, s'ils ne savent pas être meilleurs pour parler à leurs clients. Je pense aux comptables parce qu'en général, ils nous parlent dans un langage que nous ne comprenons pas. Ils ne se mettent jamais à notre hauteur en pensant qu'on comprend forcément tout, ce qui est une erreur totalement commerciale de leur part. Mais demain, s'il y a un comptable IA qui va vous prendre 30 balles par mois pour faire la compta encore mieux que votre comptable, avec du conseil, du vrai conseil stratégique à l'intérieur, ce que ne sait pas faire le comptable, franchement, on va tous foncer, hein, c'est clair. Ça va exister là dans les semaines à venir en vrai, hein. Ici, l'IA, c'est un outil qui te rend plus rapide, simplement. Ça va gérer les tâches répétitives, ça va gérer, ça va donner une expertise et de la créativité, l'air de rien. Mais par contre, ton cœur de métier, ça va te permettre de l'améliorer toi aussi, puisque si tu passes moins de temps sur les choses chronophages, tu vas être aussi plus intelligent et plus malin dans ton métier. Et donc, on va pouvoir mettre en valeur l'intelligence de la main beaucoup plus. Ici, on croit toujours que c'est trop compliqué à mettre en place parce que j'ai une petite entreprise, tu comprends, ça fait pas sens, moi je suis petit, etc. La réalité, c'est que nous, on fournit chez Paysager 2.0 des outils qui sont prêts à l'emploi, préconfigurés, il n'y a pas de compétences techniques, tout le monde y arrive. Alors je dis pas que ça ne demande pas un apprentissage, hein, j'ai pas dit ça, hein. Mais en réalité, une fois qu'on sait, on sait pour toujours. Il n'y a pas de, il y a pas de défaut d'apprentissage derrière. Les clients vont détecter que c'est généré par une IA et ne pas apprécier. Ça, c'est un mythe absolu aujourd'hui, qui est une connerie monstrueuse, archi fausse. Nous, les systèmes qu'on fait, tu peux absolument rien voir en vrai, hein.
Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à révolutionner votre entreprise un petit peu avec l'IA? Est-ce que vous voulez rejoindre un peu cette mouvance, cette tendance qui est très importante? Alors, soit vous rejoignez le programme Paysagiste 2.0, vous pourrez intégrer Ofra, Denis et tous les autres à votre travail. Vous pourrez déployer vos premières automatisations. Pour ce faire, vous avez des liens en description. Il faut d'abord prendre un rendez-vous avec un de nos experts ici. Ce rendez-vous est entièrement offert. On va analyser ton entreprise, analyser tes objectifs, voir comment faire correspondre l'un avec l'autre. Et on n'a rien à te vendre à ce moment-là. On te montrera, voilà, on t'expliquera un peu tous les systèmes. Mais dans ce rendez-vous, on n'a rien à te vendre, juste à parler de ton entreprise, de toi, et de te donner les meilleurs point de vue expert sur ton entreprise, tes objectifs, ta façon de faire peut-être. C'est un rendez-vous où on va te dire la vérité, hein, on va pas mâcher nos mots, on n'est pas là pour être... alors on est extrêmement bienveillant, extrêmement sympa, bien entendu, mais s'il y a des choses à dire, on les dira. Et puis, ben, je vais donner une preuve par exemple, c'est que toute cette présentation ici, tout ce que tu as vu, c'est entièrement généré par l'IA. Le thème, je cherchais des thèmes, j'ai demandé à l'IA. Alors, j'avais quand même une petite idée, hein, mais la conception visuelle, l'agencement, tout ce que tu viens de voir a été entièrement conçu par l'IA. Ça m'a pris, je pense, entre la recherche du thème, le texte et toute la présentation avec les images et tout ça, ça m'a pris moins d'une minute, je pense. Bien entendu, rien ne remplace pour autant ma présentation, toutes les connaissances que j'ai qui me permettent d'étayer le propos de ce que tu viens de voir. Mais en tout cas, moi, je n'ai rien créé de tout ce que tu viens de voir. J'ai pas aligné une ligne, je n'ai rien écrit, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que l'IA que j'utilise me connaît par cœur, connaît mon entreprise ultra bien, connaît nos clients d'une manière incroyablement bonne à force de travailler avec. Et donc, elle est capable de me faire des présentations qui sont extrêmement bien foutues, avec voilà, des illustrations, avec des façons de montrer les choses qui sont, encore une fois, d'une efficacité absolue en quelques secondes. À savoir que l'outil là que j'utilise, quand on le couple avec Ofra et avec Denis, donc Ofra pour les offres, Denis pour les devis, eh bien en fait tu obtiens en quelques secondes une présentation de tes offres et de tes devis qui est incroyablement professionnelle, incroyablement belle, illustrée, intelligente, sur lequel tu as du pouvoir, hein. Tu peux tout changer bien entendu là-dedans. Donc va voir en description de cette vidéo, tu as plein de liens, tu vas lire ce qu'il faut lire. N'hésite pas une seule seconde. Maintenant, à toi de jouer.